Donc on va voir le nouage du hanche à boucle avec une écharpe tissée. On peut tout à fait réaliser ce nouage aussi avec une écharpe tricotée, mais il nécessite 2 couches de tissu sur le dos de bébé, donc c'est pas l'objet de cette vidéo. Ici c'est vraiment pour faire un nouage hanche à boucle avec une écharpe tissée, qui n'est donc pas élastique. Donc pour commencer, je vais trouver le milieu de mon écharpe, qui est symbolisé par une étiquette, qui est plus ou moins grande selon les marques. Au niveau de ce milieu, donc je viens attraper la lisière supérieure de mon tissu et je fais un accordéon avec ma main pour ramener tout le tissu dans ma main. Et ça, si on fait cette manière-là, c'est pour éviter de vriller, pour pas qu'en fait le tissu fasse des torsades, parce que si on fait ça, en fait à la fin, on ne pourra pas du tout serrer. Donc, une fois que j'ai fait mon accordéon, je viens le positionner sur mon épaule. Je vérifie bien que du coup, en le positionnant, je ne l'ai pas vrillé, que mon pan est bien à plat derrière et qu'il est bien à plat devant, pardon, et qu'il est bien à plat derrière aussi. Je vais chercher le pan qui est derrière en attrapant la première lisière, la plus proche de ma main, et je refais un accordéon pour reprendre tout le tissu. Une fois que j'ai fait mon accordéon, je ramène ce pan sous mon aisselle pour le mettre au niveau de mon torse. Avec ma main, du coup, qui est du même côté que le pan où est passé mon aisselle, je viens attraper mon tissu. En fait, je viens le positionner entre mes doigts, un petit peu comme ça, et je le maintiens. Et je vais faire un premier pli par pli pour bien venir tendre le tissu dans mon dos. Donc, j'attrape ma lisière, je tire et je fais ça sur toute la longueur du tissu. Hop, pour bien venir plaquer le tissu dans mon dos. Une fois que c'est fait, ce pan-là, je viens le passer devant le pan qui est sur mon autre épaule. Ensuite, j'attrape ce pan du coup là, que j'avais laissé tranquille jusqu'à maintenant. Je le prends et je le bascule sur mon épaule, par-dessus l'autre du coup. Et là, j'ai créé une boucle. Première chose à faire, c'est de vérifier que le tissu à l'intérieur de ma boucle n'est pas vrillé. Donc, je récupère la lisière supérieure, qui doit être la même que celle qu'il a la plus proche de mon cou. Et je refais un petit accordéon pour vérifier que mon tissu n'a pas vrillé. C'est vraiment important de le faire à ce stade-là, parce qu'après, on peut vite être bloqué. Donc là, c'est bon. La boucle que j'ai formée, je la prends et je viens la positionner sur mon épaule. Ensuite, je viens régler la taille de la poche, la hauteur à laquelle je dois la mettre, dans laquelle je vais venir positionner mon bébé. Donc je prends tout le tissu dans une main et je mets un petit peu de tension et en fait ça doit arriver à peu près au niveau du pli du coude qui correspond aussi au creux de la taille, là où c'est le plus fin en fait. Donc je viens le positionner à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir prendre mon bébé. Donc je mets une main sous ses fesses, l'autre au creux de sa nuque et je viens le positionner bien haut sur l'épaule où du coup il n'y a pas l'écharpe. Je lui laisse le temps de se poser tranquillement et ensuite, avec ma main libre, je passe sous mon écharpe. Je récupère tranquillement ses pieds pour venir passer le tissu bien au creux de ses genoux. Il ne faut pas que le tissu soit sur ses fesses. C'est pas là, c'est vraiment au creux de ses genoux, qu'il ait les fesses un petit peu dans le vide en fait. Je prends bien mon temps aussi pour qu'il s'installe correctement. Si jamais il a du mal un peu à prendre cette position physiologique avec les genoux plus haut que le bassin, vous pouvez en fait en maintenant un petit peu du coup le haut de ses épaules et le bas de sa nuque, vous penchez un tout petit peu en avant et en fait avec la gravité, les fesses vont descendre et le dos va bien s'arrondir. Une fois que c'est fait, on va remonter du coup le tissu sur son dos. Donc pour ça, je vais chercher sous mon aisselle ma lisière supérieure. Hop. Et j'ai un bras qui maintient bien tout le tissu et mon bébé. Et l'autre, de l'autre, je ramène le tissu, je remonte sur son dos, juste ce qu'il me faut. Et je m'arrête au niveau de la nuque. J'englobe bien les 2 épaules de mon bébé.
Et ça doit venir bien haut sous mon aisselle. Une fois que j'ai remonté le tissu sur son dos, je vais commencer le serrage. Donc, je me libère la main qui est du côté de l'épaule où il n'y a pas de tissu. Je vais chercher le tissu dans mon dos. Je vais tirer un grand coup sec dessus une fois. Je prends toujours en gardant la tension, je passe bien bas dans mon dos au niveau de ma fesse. Je le ramène devant et je viens le coincer entre mes jambes, toujours en gardant la tension. Ensuite, je change de main, hop, pour me libérer celle-là, parce que là maintenant je vais venir serrer ici. Je repositionne la boucle sur mon épaule, si jamais elle est restée un peu comme ça, pour plus de confort pour après. Donc je fais bien, je déploie le pan qui passe en dessous et le pan qui passe au-dessus. Il faut bien faire les deux. Une fois que c'est fait, on va commencer à faire le serrage. Donc toujours en maintenant bien au niveau de mes genoux. Je vais chercher la lisière du bas sous mon aisselle. Je prends le mou et je le fais glisser. Je le fais glisser pour le ramener devant. Je prends la lisière du bas, du coup, qui correspond à celle-là. Je trappe ma lisière, à peu près la moitié de mon écharpe, et je viens du coup tirer pour récupérer tout ce mou ici. Hop, voilà. Une fois que c'est fait, je fais la même chose en haut. Donc je prends le mou, je le ramène, et je viens du coup attraper l'autre lisière, la moitié de mon tissu, et je tire. La lisière du haut, il faudra probablement la refaire au moins une deuxième fois, voire plus, parce qu'on n'arrive jamais à tout avoir du premier coup, et en fait il ne faut pas qu'il y ait cette poche là un peu lâche qui reste, parce que si elle reste, et ben en fait petit à petit bébé il va finir complètement penché parce qu'il va aller dedans en fait. Donc je recommence, je reprends mon tissu, je le ramène bien, je trouve la lisière correspondante et je viens tirer. Si vous n'arrivez pas à tirer correctement à ce moment-là et à récupérer le mou, c'est probablement que là le tissu, celui-là, il a vrillé à l'intérieur de ma boucle là. Donc en fait il faut refaire un petit accordéon pour bien tout démêler et après vous pourrez retirer correctement. Donc je maintiens toujours ici. Une fois que j'ai serré en haut et en bas, je fais un dernier pli par pli pour bien sécuriser. Donc j'attrape ma lisière du bas, je refais un dernier petit serrage et je tiens bien cette fois ce que je viens de serrer. Donc avec la main qui du coup passe sous bébé. Et je fais un petit serrage comme ça pour vérifier que c'est bien tout serré partout correctement. Hop, voilà. Je maintiens la tension, j'attrape donc le pan avec la main du même côté, je récupère le pan que j'avais laissé entre mes genoux, pareil toujours en maintenant la tension. Je vais passer ces deux pans au creux des genoux de mon bébé sur du coup la poche, bien de chaque côté. Il ne faut pas que ce soit comme ça et qu'il y ait du jour entre les deux en fait. Voyez, il faut vraiment que ça passe par-dessus. Je peux descendre mes bras au niveau de mon pubis. Et là, je viens faire hop, des vrilles en serrant. Voilà. Et je viens terminer par un double nœud dans mon dos. Je vérifie que je n'ai pas de tissu qui soit vraiment sous les pieds de mon bébé, parce que sinon, en fait, il va venir déclencher un réflexe d'extension et il va du coup se projeter dessus et perdre la position d'enroulement. Je vérifie que ses petites mains sont bien au niveau de son visage, que le tissu vient bien toujours au creux de ses genoux. Et voilà, j'ai terminé mon installation. Et pour l'enlever, eh bien, première chose à faire, c'est revenir du coup sécuriser sa base, puisque du coup on va enlever la tension. Je défais le double nœud dans mon dos. Je détends le pan. Hop. Et du coup, je n'ai plus qu'à venir défaire la boucle
pour récupérer mon bébé.